me présente. Hélène Lapointe, je suis coordonnatrice du Centre de femmes Montcalm. Donc, j'inviterai Marie-Josée Cossette, animatrice intervenante du Centre. Audrey Lapointe-Baudin, animatrice intervenante du Centre. Et Alexandrine, qui est stagiaire pour nous pour 1 an. On est bien content de l'avoir avec nous. Donc, vous avez devant vous l'équipe du Centre de femmes. Non, ils veulent pas me suivre. Vous savez qu'un organisme communautaire, on a aussi un conseil d'administration qui est là pour voir à la bonne gestion de notre centre. Donc, j'inviterai mes membres de conseil d'administration de venir ici en avant. Diane Labelle-Saint-Hilaire, qui est notre présidente du conseil d'administration. Il y a Nicole Gay, qui est trésorière. Sylvie Frenette, qui est notre secrétaire. Lise Renaud, qui est administratrice. Carole Paquin, administratrice. Et Denise Saint-Hilaire, administratrice. Donc, vous avez devant vous notre conseil d'administration. Merci, mesdames. On vous le dit jamais assez. Madame Manon Perrault, qui est députée de Montcalm, de venir nous dire un petit mot, s'il te plaît. Bien, bonsoir à tous. Naturellement, ça fait déjà presque 3 ans que je viens à toutes les années. J'adore votre soirée. Vous avez une très belle soirée. J'en profite pour saluer M. Marceau, M. Massé, Mme Allard, et puis surtout, je veux saluer toutes les femmes d'exception qui sont ici ce soir. C'est votre soirée, c'est notre soirée. On est là, et puis il faut se faire entendre. Là, je voudrais juste dire... c'est en 1940 que les femmes ont reçu le droit de vote. Ça fait pas un siècle, hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Et puis, on parle souvent d'égalité hommes-femmes. On a réussi sur certains points, mais point de vue salaire, il reste encore du travail à faire. Et puis, j'ai une femme dans la salle tantôt qui m'a dit, elle a hâte, elle, que l'égalité des cœurs existe, puis qu'on en parle davantage. Puis, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est quelque chose que ça serait vraiment très intéressant. Naturellement, je vais arrêter cela parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont parler, mais c'est votre fête, c'est notre fête, et puis il faut en profiter. Si on a réussi à avoir beaucoup d'avancement, les femmes, c'est à cause qu'il y a des hommes qui nous ont aussi appuyés dans nos démarches. Hein? Je ne peux pas vous oublier non plus. Puis, bien, il y a encore des hommes ce soir présents ici qui nous appuient et puis qui sont conscients de l'importance de l'égalité homme-femme. Fait qu'un grand merci à vous tous, messieurs. Merci. Merci, Mme Perrault. Donc, j'inviterai M. Nicolas Marceau, député de Rousseau, ministre des Finances et de l'Économie. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Bonne fête à toutes les femmes, première chose. Écoutez, je voulais être ici pour dire tout mon appui au Centre de femmes. C'est un organisme qui apporte du soutien toute l'année, tout le temps. Ce soir, c'est la fête de l'organisme aussi. Hein? C'est pas juste la fête des femmes en tant que telle, c'est la fête de l'organisme qui défend les femmes, qui les aide dans leur quotidien et puis qui fait beaucoup de bien. Vous avez mon appui, vous le savez, puis vous allez continuer à l'avoir toujours. Simplement, vous finir en vous disant qu'on est dans une période électorale. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Moi, j'appartiens à un parti politique qui est dirigé par la première femme première ministre. Et croyez-moi, la question de l'égalité des femmes et des hommes, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. D'ailleurs, on a un projet, le projet de la Charte des valeurs, qui, en fait, est une affirmation très claire du fait que l'égalité des femmes et des hommes, il n'y a pas de compromis possible pour ça au Québec. C'est une valeur fondamentale des Québécois. Et avec, en tout cas, notre parti politique, soyez assurés que cette valeur fondamentale va être incarnée dans cette charte. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, puis bravo à tout le monde pour l'organisation. Donc, maintenant, j'inviterai la préfète de Montcalm, Mme Danielle Allard.
Bonsoir, Mme Lapointe et toute votre équipe. Monsieur Marceau, Mme Perrault, Monsieur Massé et aussi la mairesse de Saint-Légory, nouvellement élue. On en a 2 qui se sont ajoutés à mon groupe à la MRC Montcalm. On est maintenant 3 dames, des élus. On était toujours juste des hommes, il y avait une femme. Je suis toujours contente de vous représenter. Je suis toujours fière de vous voir. Et je veux féliciter tous ces bénévoles, toutes ces personnes qui travaillent contre l'isolement, qui vous donnent de l'accompagnement, qui font que la femme puisse prendre sa place. Et je vous encourage à le faire. C'est un exemple. Alors, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien contente d'être avec vous. Puis je remercie les hommes qui ont décidé d'accompagner leurs dames. Et bonne fin de soirée. Donc, j'inviterai notre maire à nous de Saint-Lin-Laurentide, M. Patrick Massé. Je veux simplement vous féliciter, vous, votre équipe, de continuer de travailler fort pour faire valoir vos droits. On est avec vous et des leaders comme nous, on en a plusieurs ici. On doit citer l'exemple, dont nous, présentement, Saint-Lin. Les dernières personnes qu'on a engagées à Saint-Lin, c'est que des gens féminines. Donc, c'est à nous, les leaders des municipalités, des régions et même de notre pays, à montrer de l'exemple chez nous. L'importance d'une femme ou d'une mère dans une vie d'un homme ou d'un fils, je fais référence un peu à ma mère. Moi, je l'ai perdu de bonne heure, ma mère. Je l'ai perdue en 1987 à l'âge de 17 ans. C'est triste, mais ma mère, ce qu'elle nous a laissé comme héritage, c'est énorme. Ma mère, elle m'a toujours dit, Pat, oublie jamais où est-ce que tu viens. De où est-ce que tu viens comme ça, tu vas toujours savoir où est-ce que tu t'en vas. Et la journée que je l'ai mis en pratique, ça a pris du temps, parce que vous savez bien que quand on est jeune, on pense qu'on sait tout et on connaît tout. Quand je l'ai mis en pratique, il y a une vingtaine d'années, c'est à partir de ce moment-là que ma vie elle a eu un sens, une structure. Donc, oui, c'est super important. Une mère, mais une femme aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est mon petit côté que je voulais partager avec vous, du côté à ma mère. Merci. La mairesse de Saint-Légory, Mme Ghislaine Pomerleau, de venir nous dire un petit mot. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Dans mon cas, ça ne sera pas long. Je trouve ça le fun qu'il y ait des réunions avec les femmes. On n'a pas souvent ça. Et félicitations aux bénévoles et à toute l'équipe du Centre de femmes Montcalm. Alors, je vous en donne une autre réunion de femmes. C'est le réseau des femmes élues de la Nodière. Ça fait pas longtemps qu'on est que c'est fondé. Alors, c'est les femmes élues, les ex, c'est celles qui n'ont pas été élues et celles qui voudront être élues plus tard. Alors, c'est ça. Je vous invite s'il y en a qui ça intéresse. Eh bien, bonne fin de soirée. Et c'est une belle soirée. Bravo à toute l'équipe. Bonsoir. Merci. C'est beau, c'est beau. Bien, c'est ça. On n'a pas gagné le montant en argent, mais par exemple, on a réussi à réunir plein de femmes ensemble, puis vraiment, c'est tout ce qui compte pour nous au centre. Là, ça a vraiment beaucoup de valeur, la vidéo qu'on a faite. Donc, êtes-vous prêts à le voir? Ouais! Donc, jamais on n'aurait pensé que notre vidéo aurait fini sur un écran géant, hein? Fait que c'est assez spécial, là. Capire mosa mamam, capire, ella mosa mamellam. Capire mosa mamam, capire. À première vue, les hommes et les femmes sont égaux, parce qu'avant tout, nous sommes des êtres humains. Depuis, nous avons tous des sentiments, ainsi que des forces et des faiblesses. Sans oublier que chaque femme et homme sont libres de penser. Depuis 1941, les deux sexes ont accès aux professions juridiques. À l'âge de 15 ans, j'ai été malade. Le médecin est venu. J'étais très malade. Il fallait que je rentre à l'hôpital d'urgence. Ma mère, elle voulait me rentrer, mais elle ne pouvait pas parce que mon père, il fallait qu'il signe. À mon mariage, j'avais l'obligation d'avoir le nom de mon mari. C'est en 1981 que j'ai pu reprendre mon nom de jeune fille.
Grâce à l'évolution, enceinte, je peux continuer à travailler, alors qu'avant, les femmes devaient cacher leur grossesse pour ne pas être congédiées. Aussi, les changements nous ont permis d'avoir droit au congé parental. Pompière, un métier non traditionnel. Je suis fière d'être pompière. Pensons à l'inégalité salariale ou comme. Je demandais des questions à mon ancien travail. On m'a dit que je pouvais pas faire cet emploi-là parce que c'était la place des femmes et que les hommes devaient être juste à l'entrepôt. Il existe le mariage forcé. De même que le crime d'honneur. La violence physique, psychologique, verbale et toute autre forme de violence. Il existe l'infanticide féminine et l'avortement sélectif pour ne pas avoir de filles. Aussi, pensons à l'excision. Ainsi que les agressions sexuelles que personne ne devrait subir. Ça peut avoir un impact, conscient ou inconscient, sur les relations entre femmes et hommes. Pour moi, c'est lorsqu'en 1940, en tant que femme, j'ai eu le droit de vote. Alors que pour moi, c'est une femme qui a été élue pour la première fois première ministre du Québec. Pour tout dire, l'égalité, ça se fait ensemble. Capire mossa mamam, capire. Les clés d'accès à l'égalité sont. Capire mossa mamam, capire. Inspire la mossa mamma. Capire mossa mamam, capire.